Méditation du 4 octobre. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, verset 31. Il est évident que le pardon et la repentance vont de pair. Car sans repentance, il n'y a pas de pardon. Mais qu'est-ce que la repentance? Comment savoir si nous nous sommes réellement repentis? Le mot grec traduit par repentance est métanoïa. Il signifie changer de pensée, changer d'idée ou d'attitude et implique un changement catégorique de perspective. Spirituellement parlant, la repentance consiste à quitter la mauvaise voie pour suivre la bonne voie. Le prophète Ésaïe décrit une personne repentie ainsi. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues et l'or dont elles sont plaquées. Tu en disperseras les débris comme une souillure. Hors d'ici, leur diras-tu. Ésaïe 30, les versets 21 et 22. Dans ces versets, on remarque que les idoles qui d'abord appréciées et adorées en viennent à être méprisées au profit du chemin de Dieu. Le problème vient de ce que certains confondent la repentance avec le remords motivé par les conséquences de leurs actes qui les effraient, mais sans changer d'attitude pour autant. Néanmoins, la citation biblique d'aujourd'hui apporte un message d'espérance puissant. Il dit que la véritable repentance est, comme le pardon, un don que Dieu accorde et a pourvu pour notre salut, parce que le sacrifice du Christ est parfait. Nous pouvons nous confier en son pouvoir de nous donner la repentance et le pardon. Il ne nous reste donc plus qu'à l'accepter et à le louer pour des dons aussi grands. Victoria était une jeune fille rebelle dont la devise était « Je fais toujours ce que je veux ». Pour atteindre ses objectifs dans ses relations interpersonnelles, ses affaires et ses études, la fin justifiait tous les moyens. Mensonges, vol. Mais un jour, elle a fait la connaissance du Christ et sa vie a changé de cap. Repentie de sa voie outrancière, elle a eu la conviction qu'en lui, elle pourrait être une nouvelle créature, croyant que son ancienne vie était passée et que Dieu pouvait lui en donner une meilleure. Voir 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous pouvez de la même manière vous demander quel chemin suis-je en train d'emprunter. Jésus est prêt à vous saisir par la main et à vous donner la force de vivre une vie noble et vertueuse. Extrait du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 48, page 467, livre écrit par Ellen G. White. En Christ se trouve la force d'une meilleure conduite. Désirez-vous maintenant une nouvelle vie? Acceptez la repentance et changez de cap aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.